الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم اليوميه اللي تجيكم من الحد للخميس من 6:30 ل 7:30 اللي نحكيو فيها على حاجات يهموكم يهمونا، مي دي فوا ما يهمو حتى واحد، مي فو بيان كون بليس نو طون دونتين. هيا اليوم على واش راح نحكيو لكم في السومير، تشوفوا اون ايماج واش راح نحكيو لكم اليوم. تو دابور سومير اون ايماج، يعطيكم الصحه لا ريجي، عطيونا السومير. فوالا نروحوا للزونكا، زونكا نشوفوا مع سونت فورماسيون بروفيسيونيل على لي ميتي تاع الخياطه. اي وي سا مع محي الدين دون كيلكوز انستون. بيان سور ثاني نروحوا نشوفوا اون اكسبوزيسيون اللي تدور في الموزي تاع الباردو على اللؤلؤات ولا آلئ وما شابه ذلك اترافير ليستوار اي سيفيليزاسيون. ونحكيو تانيك مع لي زانفيتي تاعنا اليوم على لا ليتيراتور بيسكو ديوان دار عبد اللطيف est en ce moment en pleine tournée, on va dire, hein, basson plein, qui m'a beaucoup certains. Ou Anna, Lyon, bien sûr, une écrivaine. Hein, ça aurait pu être un écrivain, mais on a droit à une écrivaine aujourd'hui, ce qui est tant mieux, bien sûr, avec les représentants de l'agence l'ARC, الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. نبداو معك Nora Hamdi, bien le bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Vous êtes auteur franco-algérien, on dit écrivaine ou écrivain? Écrivaine. Écrivaine, ça y est, c'est au Panthéon. On y a droit. Moi, je ne suis pas encore au Panthéon. Ah, bah, je l'espère, je l'espère. Auteur franco-algérienne, dernier ouvrage, La Maquisarde. Attends, tu fais les images, tu m'as les images. Voilà, La Maquisarde, paru aux éditions Grasset. Grasset, oui. Voilà, Grasset, je ne me trompe pas, c'est un ouvrage qui parle, qui est tiré d'une histoire vraie, c'est l'histoire de votre mère, au fait. C'est à travers le parcours de ma mère et également des faits historiques sur lesquels j'ai travaillé, oui. D'accord. Mais principalement sur, effectivement, les... On va y revenir avec plus de détails. Vous êtes aussi réalisatrice, accessoirement. On va dire accessoirement, vous êtes réalisatrice puisque vous avez à votre actif quelques courts-métrages et un long-métrage, pas en réalisation, mais en scénario. Un long métrage que j'ai adapté de mon premier roman, oui. en fait, des Poupées des Anges, avec Leïla Bekti, Samina Siri, tout un casting que j'ai fait Leïla en Bekti, 2008. ربحت عليك كما يقولوا تاعنا، elle a gagné sur vous, hein, pour faire la traduction intégrale, et elle a été nominée à plusieurs récompenses. Oui, pour ça. Voilà. Et puis à côté de vous, juste قدامك معنا تاني اسماعيل مصباح chargé de la communication، مسؤول عن الاتصال والتواصل والمواصلة للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. مرحبا بك. الله يسلمكم. Merci d'être des nôtres. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة اللي عرفتونا. دونك ديوان دار عبد اللطيف، حيديروا قنبري ولا كيفاش؟ فيها قنبري، دي فوا كاين قنبري، دي فوا كاين سهرات ولا شعبي، سهرات اندلس. مي هاد الخطره درنا اون ابريميدي ليتيرير. هذا الديوان دار عبد اللطيف سي ان بروغرام اللي بدا مع كي بدات الوكاله، يعني لاجونس كونت على كومونسي ان دي بروغرام ديالها فار كان سي سيت رونكونتر littéraire اللي سميناها ديوان، اللي هنا قاعده، يعني قاعده سي لا اون بارتاج اون échange entre l'auteur, c'est un écrivain, un poète, une poétesse et le public. Voilà. نذكروا بلي لارك الوكاله الجزائريه للاشعاع الثقافي راهي من 2009 2007 هي 2008 بدات، يعني مع الجزائر عاصمه الثقافه العربيه، جوست موراها الوكاله يعني عطاونا elle a eu le statut de DEPIC، يعني entreprise publique à caractère commercial et industriel. فوالا. ومن بعد راهي انستالي في فيلا عبد اللطيف، دار عبد اللطيف في الهبطه تاع الشرشار كي تجي من هكا، اللي هي ثاني معروفه يعني ميم هيستوريكمون هذيك الدار يعني معروفه، عندها تاريخ تاعها. Elle a été bien sûr à plusieurs reprises, elle a eu plusieurs destins. Bon, elle a accueilli les anciens, ceux qui étaient à la régence d'Alger, quand une villa d'été, تاعهم تاع الناس اللي كانوا قبل الاستعمار تاع الباي. Voilà. Elle a servi aussi comme sanitarium pendant la période تاع الكولونياليزم، يعني العسكر الفرنسي اللي كانوا مبليسيين ولا يدوهم تما كيريحوا. Parce que l'endroit est assez agréable. Marx n'a pas fait un séjour à Villa Abd Eltef, c'était pas Marx. Là, il paraît que Cervantes. Mais enfin, non, Cervantes c'était la grotte. Oui, la grotte. Ça, il paraît qu'il était avec le. Voilà. Jardin. Parce que هذيك الدار ثاني elle a servi à tout un courant d'orientalistes. يعني الفنانين اللي كانوا يجوا من l'Europe pour كانوا يجوا لافريك du Nord، كانوا يروحوا للموين-orient.
il faisait un passage à la résidence de Dar Abdel Taif. C'était une résidence d'artistes voilà, de peinture, à l'époque coloniale. D'écrivains, etc. Voilà. ومعنا من الجهه الاخرى bien sûr les chroniqueurs ولا chroniqueuse تاعنا لو chroniqueur et la chroniqueuse تاعنا اللي بلا بهم ما نقدروش نديروا ايميسيون على يميني الاسقافيه لابسه قري اليوم راهي حزينه مسكينه. نو با دو تو. هاجرتي تاع مساكي هاجر. صافا لاباس الحمد لله صافا الحمد لله. دوك تشوفوا لا آلئ. لا آلئ. ما خطفتيش واحد سي حبيت نخطف واحد. نورمالمون خطفتي واحد وكي هنايا زعما شوفوا لا آلئ تاع الباردو عم يحوسوا عليا لا بوليس. جوستومون هاد ليكسبوزيسيون راهي في الباردو راهي متواصله حتى لمارس 2014 دونك نتعرفوا اكثر من بعد على هاد الآلئ ولا على بالكم اسمه لي بيرل بالعربيه الفصحى. لؤلؤه. لا ماشي اللؤلؤه. لا آلئ. الخرز. الخرز يخرز عليك ان شاء الله. لا تعلمتها في ليكسبوزيسيون جو سافي. الخرز ايوا سي بون تعلمنا حاجه جديده. فوالا. محي الدين السلام عليكم. كوم فاتو؟ شوقي لاباس؟ لاباس الحمد لله. كاش زونكا واش اللي كاين؟ زونكا غير هي. زونكا في بير خادم. بير خادم وي. دونك اللي همهم الامر راح تعلموا اليوم كما قلنا في لو سومير على تصميم الازياء ولا موديليزم. دونك اقعدوا معنا. سي ريكونفيرسيون او موديليزم. خياطه نو. مليحه والله فيها دراهم. فيها دراهم. على كل حال على كل حال. بيان سافي. On gagne bien sa vie dans la haute couture. Les plus grands couturiers, généralement, c'est des hommes aussi. Oui. Yves Saint Laurent, Dior. Oui. Bon, il faut avoir du talent aussi. Oui, ça. واحد كيما انا كيخيط يتقبل يديه اكثر من اللي يخيط. Ça sert pas à grand chose. La maquisarde. Alors, j'ai 16 ans. La guerre me frappe de plein fouet, comme beaucoup de jeunes filles menacées de mort. Je n'ai jamais eu autant envie de vivre. J'ai faim de tout. Le vent glacial ne cesse de souffler. Tout le village vit dans la peur. Voilà, c'est un extrait du texte, donc qui a été repris aussi à la 4e de couve. Je suppose, je me trompe tout pas. À fait, parce que oui, c'est le début du roman. Voilà. Alors, la maquisarde, comme le nom l'indique, c'est une histoire de guerre. C'est l'histoire de la guerre de libération algérienne, vécue par une femme, une jeune fille, et qui n'est autre que votre maman. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est des faits historiques? Est-ce que c'est une biographie? Est-ce que c'est des mémoires? Ou alors, c'est juste les histoires qu'elle vous a racontées au fil du temps que vous avez mis sur un papier et romancé? Non, ma mère a tué cette histoire jusqu'à l'âge de 70 ans. Elle n'a jamais parlé de la guerre. Surtout en France, on ne parle pas trop de la guerre d'Algérie. Et c'est là où on voit qu'en Algérie, la démarche est différente. Et il y a quand même une pression par rapport à ça. Et d'un coup, lorsque sa mère est morte, elle est sortie de son silence et elle m'a parlé de son passé de jeune fille. Et donc moi, lorsqu'elle m'a raconté son passé, j'avais l'impression de voir un film. Tellement ça me semblait héroïque qu'une jeune fille comme ça s'engage dans le maquis parce que son frère ne voulait pas servir l'armée française, donc il est allé dans le maquis. Ma grand-mère a été enfermée parce qu'il voulait la faire parler parce qu'il était chef de troupe ensuite. Et ma mère a été également enfermée, puis s'est sauvée. Donc elle me raconte tout ça. Et moi, j'étais totalement sidérée parce que je me suis dit, mais je ne savais rien de sa vie de jeune fille. Je connaissais la maman, comme tous, on a une mère traditionnelle, mais de son passé, c'était une vraie belle surprise. Et je me suis dit, en tant qu'écrivain, je n'ai pas le droit de passer à côté de ça. Donc, effectivement, je me suis servie totalement de son parcours et ensuite du parcours également de mon oncle. Et je suis allée pendant 3 ans, j'ai enquêté autour de cela parce qu'au départ, j'ai commencé en France par chercher des documents, sauf qu'en France, il n'y avait pas la parole de l'Algérien. Il y avait souvent, à chaque fois, des documents qui étaient... Les rapports militaires, les rapports d'administration... Voilà, puis c'est une vision beaucoup de pieds noirs. C'est très bien, ils font un travail très bien, mais je n'avais pas de... Et puis en plus, moi, je voulais une vision populaire. Je ne voulais pas parler d'icônes, comme il y en a beaucoup, mais je voulais parler de la classe populaire, ceux qui ne savaient pas lire et écrire et ceux qui ont fait la libération. Et à partir de là, je me suis dit que j'ai travaillé en France dans les documents qui m'ont servi, certes, mais pas comme je le voulais. Et ensuite, j'ai commencé à réaliser qu'il fallait que j'aille sur le terrain, dans l'endroit, dans le village qui a été raflé, là où l'histoire a commencé pour elle. Et à partir de là, j'ai fait l'histoire sur son parcours. Alors, le village n'est pas loin de Sidi Ali Bounab. Exactement, oui. Il est dans la région de Sidi Ali Bounab et il n'existe plus. Lorsque mon oncle m'a emmené sur le lieu, c'était dévasté. Mais je suis tout de même... Je me suis rendu compte, quand même, à travers le seul lieu qui restait, une maison, comment pouvaient vivre les Algériens de l'époque. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas imaginer,
nous avons tout le confort grâce à eux. Mais c'était juste une pièce où vivaient les animaux à côté. C'était la maison traditionnelle aussi en Kabylie. Hein. Et oui, c'était le modèle de la maison traditionnelle. Et oui, ça c'est quelque chose que je... Par contre, dans votre livre, vous revenez sur la condition de vie des Algériens à l'époque, et puis les camps de concentration, on va les nommer comme ça, parce que c'est ce que c'était. C'est exactement ce que c'était. Et la torture. Et tout à fait. Et est-ce que vous avez eu des témoignages de torture? Est-ce que votre mère vous a parlé de torture? Ou alors c'est au fil des recherches que vous avez un petit peu Vous savez, compris? moi j'ai pris tout ce que ma mère m'a donné. Et je n'osais pas lui parler de torture. C'est toujours difficile de faire parler sa mère sur des passages comme ça très noirs. Je sais qu'elle m'en parle. Et puis d'un coup, quand je la questionne, parce que parfois, elle a des douleurs d'articulation, elle me dit « Ah, c'est comme l'électricité qui me passe dans le corps. » Et là, je suis effrayée. Je dis « Mais alors, tu as été torturée ?»« Non, 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 je ne vais pas parler de ça. » Puis elle revient tout le temps là-dessus. Donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'intime. Avec la torture, c'est quand même quelque chose de très... on n'a pas envie de s'en souvenir, mais ça sort quand même. Donc j'ai mis mon personnage, parce que moi, c'est à la première personne, cette histoire, parce que je me suis dit que j'allais me mettre dans la peau de ma mère. Mais j'imagine que, oui, il y a eu certainement, puisque ma grand-mère, elle, c'était certain, vu qu'on essaie de la faire parler, elle est passée au camp du Maréchal, où elle a subi des sévices, oui. Alors, vous êtes franco-algérienne, née en France, grandie en France, donc... par contre, vous comprenez un petit peu le kabyle. Vous ne parlez pas l'arabe, mais vous comprenez un petit peu le kabyle. Ma mère me parle en kabyle, et puis... Vous lui répondez en kabyle? Oui, mais alors, elle se fout un petit peu de moi parce que j'ai un accent méchamment français. Donc... Ça donne quoi, l'accent français sur le kabyle? Amslar Kenchouya. Ah bah, ça reste toujours mieux que moi. Alors, vous êtes là parce qu'il y a le Diwan Dar Abdel Latif, donc vous avez été invité par l'ARC. Tout à fait. Et vous avez présenté votre ouvrage. Alors, c'est un ouvrage qui n'est pas disponible en Algérie, malheureusement. Si. Ça y est, il est vendu dans des maintenant librairies. D'accord. La France m'a indiqué. Il était aussi là. Oui. C'est ce que Ismaël m'a indiqué. On peut le trouver et Inch'Allah, ça va être traduit en Algérie. Non, déjà le trouver, même en français, c'est déjà ça. Mais sur Internet, on peut le trouver très très facilement. Il est téléchargeable, payant. On ne peut pas payer, on n'a pas les cartes. C'est pas très cher. Hein, non, on n'a pas la carte, on ne paye pas par carte. C'est liquide, tout est liquide. Et donc, Dar Abdel Latif, Diwan Dar Abdel Latif, alors, quel a été l'accueil du public quand vous avez fait votre séance? Moi, un premier temps, déjà, pour l'art, je ne connaissais pas l'art, j'ai découvert ça et j'étais très étonnée de voir autant de culture en Algérie. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et tout de suite, j'ai contacté Ismaël pour justement le présenter. Et... C'était un truc, c'était spontané aussi. Hein. Ah oui. Pour expliquer un peu la démarche, elle, avec les éditions Grasset, il y avait une hésitation aussi. Hein. Il y a une part. Voilà, on connaît les circonstances. Ça fait 2-3 mois, il y a eu un incident ici en Algérie. C'est carrément pour l'histoire d'Hervé Gourdel. Et du coup, il y avait toujours cette... Paix à son âme. Voilà, paix à son âme. Et bien sûr, c'est normal. C'est-à-dire les gens... il y a eu cette appréhension. C'est-à-dire les gens... Alors Nora, elle a pris les... C'est vrai que c'était... Moi, j'ai un petit peu... Quand j'ai reçu son mail, c'était un simple mail. Là. J'avais autre chose. On gérait d'autres projets parallèlement à ça. Je dis oui, pourquoi pas. J'ai dit d'abord, je demandais à ce qu'on ait le livre, bien sûr, et voir si, bien sûr, la villa, il n'y avait pas un programme de résidence ou d'exposition. Ça s'est fait vraiment très naturellement. Hein. Honnêtement, ça s'est fait très naturellement. Et c'est vrai que nous, à l'ARC, on voulait redémarrer ce diwan, parce que... une année, on ne va pas mentir. Il y a eu une coupure. C'est vrai qu'il y a eu une coupure d'une année. On a essayé de faire 2-3 actions. On a essayé quand même de faire des actions dans le domaine de la littérature et du livre, notamment par aider sur le plan logistique, ou là, accompagner des auteurs algériens, ou là, des poètes, dans des manifestations en France, ou là, Grenade, dernièrement, Bouzid Harzela, il est parti en Espagne pour présenter, pour parler de poésie, etc. On a reçu en mois de septembre dernier un auteur malien, Aya Ibrahima, pendant un mois. Le principe de la résidence, c'est qu'il y a un auteur qui propose un projet d'écriture, bien sûr,
Et voilà, on chauffe aussi la disponibilité, etc. Baïdji, marhaba beh. حبيت نكتب على ثاني Marhaba, avec plaisir, c'est-à-dire, non, non, vraiment. عندهم 200 متر كاري تاع Ça reste très. جي معايا مرتي وبنتي بيان سور Voilà, il y a l'espace qu'il faut, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, au contraire, c'est quand même la villa, elle est ouverte normalement, publique, elle est ouverte à l'art et aux créateurs. Rien n'empêche que toute personne qui désire venir ou là, voilà, on y travaille, on essaie vraiment de faire notre mieux, bien sûr. Du coup, voilà, pour revenir à Nora, c'était ça. J'ai reçu un mail, voilà, tout à fait par hasard, et je pense que j'avais tardé un peu à répondre. Voilà. Donc le soixantenaire du déclenchement de la guerre sténite Ndila Thawra n'a rien à voir avec la... Pour être honnête, moi je ne savais même pas qu'il y avait le non, non, moi l'idée c'était honnêtement c'était vraiment de redémarrer le diwan. Et j'en avais parlé avec Nora. Là au contraire ça va être l'occasion de vraiment démarrer le diwan, pardon, parce que le dernier Linder, il remonte quand même à décembre 2013. C'était avec Olivier Dar, Ledia, pour présenter son livre édité aux éditions. Peut citer, Cédia, voilà, sur l'OAS. Et c'était vraiment vraiment c'est le hasard qui a fait que Nora a envoyé cette demande. Voilà. Avec toujours l'histoire. J'ai dit, ça tombe bien. En même temps, c'est une belle histoire aussi parce que peut-être, alors elle tente bien sûr de la raconter, d'aller dans le détail, mais en même temps c'est l'histoire de sa maman. Enfin, ce que j'ai lu, moi, ce que j'ai compris, c'est vraiment elle a donné, voilà, ce que tu avais dit hier. C'est les femmes, les anonymes surtout. Mujahidat nsa kamel li kanu que ce soit en Kabylie ou la Flezores ou la Stéf ou la Floranie, enfin kamel les régions تاع الجزائر اللي عاونوا comme ma grand-mère, comme toutes nos grand-mères je pense. Les عاونوا même d'une façon très simple aussi hein, pendant cette guerre يعني ساهموا avec بالك خدموا الخبز طيبوا كان voilà. Et sa maman elle était plus dans voilà, elle était investie, elle a vraiment pris les devants, elle était engagée carrément, c'est une maquisarde d'une vraie. Elle a été chassée, donc elle n'avait pas le choix directement, de par le statut de son frère qui était chef de troupe. Chef de troupe. Oui. Et puis elle surtout qu'elle a été très pourchassée parce qu'elle s'était sauvée du camp. Et moi, quand j'entends ça à 16 ans, je me dis, sous les balles comme ça, elle court. Vous avez visité les camps, du moins ce qu'il en reste? Ah oui, je l'ai filmé, moi, le camp du Maréchal. J'ai trouvé ça... D'abord que ça existe encore, un camp de concentration. Et, non, en plus, c'était fait juste après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais c'est exactement, c'est le même système en fait que on a repris les mêmes, on recommence. Oui, c'est efficace apparemment. Non mais c'est marrant comme la France a répété la même chose et surtout, d'ailleurs Michel Rocard il en parle dans un rapport qu'il avait fait sur le lien entre les camps d'Auschwitz et tout ça par rapport à ça. Les camps de concentration allemands et les camps de concentration. Oui, exactement. On a juste changé l'appellation, mais c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Et chaque lotissement avec ses barreaux. Bon, ça finit pas au four. Tant mieux, mais bon. Il y a eu des fausses communes quand même. Oui, beaucoup de fausses communes. Jusqu'à présent, on en retrouve encore. Oui, et moi, ce qui m'intéressait justement dans ce livre, c'est le nombre de femmes, parce que ma mère me racontait par exemple les femmes avec qui elle était enfermée. Et je lui disais, mais qu'est-il advenu de ces femmes-là? Et elle me disait, ben justement, il y en a... Et je me dis, mais alors finalement, leur famille ne les a jamais retrouvées. Et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de dédicacer ça à ma mère et à toutes ces femmes disparues, les oubliées, parce que finalement, personne ne sait où elles sont. Et justement, moi, le profil de ma mère, c'est vraiment tout l'algérienne type. Ça peut être... La maquisarde, pour moi, c'est... la maquisarde, c'est-à-dire l'algérienne, en fait. C'est plutôt... ça veut dire ça dans mon esprit. Mais l'algérienne populaire, celle qui s'est engagée ainsi. Juste comme ça, en passant, les derniers propos de Rachida Dati sur le fantasme de la torture pratiquée par l'armée française à l'époque coloniale. Vous en pensez quoi? Qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'il faut arrêter ce fantasme. Elle a été interpellée par Bourdin dans la matinale en lui disant, par rapport aux tortures pratiquées par la CIA contre des musulmans dans le cadre de la lutte antiterroriste, alors il l'interpelle en lui disant, et la France, par rapport à l'Algérie, aux Algériens, elle lui dit, il faut arrêter ces fantasmes. Mais quel fantasme? Sa mère était algérienne, hein, il me semble. Apparemment, donc, elle a oublié ça, peut-être. Elle a quand même... Ça arrive. Il y a eu plusieurs... Enfin, par rapport à cette histoire de torture, je pense qu'il y a eu beaucoup de livres qui ont traité... Il y a des preuves, les choses sont concrètes. Donc, comment peut-elle dire... Même des témoignages, des... C'est vrai.
Malheureusement. C'est triste ce qu'elle peut sortir juste pour la politique. Heureusement qu'il y a toujours des gens comme vous qui écrivent et qui luttent à leur manière pour que la vérité ressorte. Que la lumière soit faite. Et que la lumière soit faite. Mais ça, c'est principalement fait en France parce qu'il y a un vrai relance en ce moment de colonialisme, des nostalgies de l'Algérie française. Il y a quand même ça qui est très présent. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de faire ce livre. C'est que ne faut pas qu'ils aient la mémoire courte. Il y a une histoire derrière la France, il ne faut pas qu'ils la refassent non plus. Et c'est pour ça que la jeune génération, c'est important qu'elle s'empare de cette histoire, de son histoire. Elle ne vient pas de rien. Donc c'est vraiment... pour moi, c'était aussi dédicacé aussi aux jeunes de la génération actuelle. On va lever le pied un petit peu et parler d'autre chose, même si c'est très intéressant. Il faut bien que l'émission continue. نحكيو على الخز الخرز نحكيو على الخرز تجيكم صاحبك تبان شغل حاجه ماشي كاع شابه الخرز صح جوستومون نهار الخميس كانت لينوغوراسيون ولا الفيرنيساج تاع ليكسبوزيسيون بوفوار دي بيرل دافريك تاع تونيا ماريك اللي هي سي لا كوليكسيون تاع تونيا ماريك. تونيا ماريك سي اون دكتور اون ايبيديميولوجي علم الاوبئه اللي عاشت بزاف في افريقيا خلال المسار المهني ديالها. نعم خلال المسار المهني ديالها دونك كانت عندها اون باسيون باش تجمع هاد اللؤلؤ خير لا بالعربي الخرز باش تجمع هاد الخرز باش تجمع هاد لي بير الخرز كاع. Oui, et aujourd'hui elle a décidé de partager cette passion avec le grand public. على كل حال كما نعرفوا كامل c'est-à-dire les perles كانوا يستعملوهم النساء ولا الرجال في افريقيا باش يزينوا بهم، مام الرجال كانوا يلبسوهم بيان سور كوليت بيرل. وي بيان سور كانوا يلبسوهم باش يزينوا بهم، لكن الهدف كوليت بيرل pour les hommes. Oui. Ouais, sérieux. des perles بصح les perles ماشي il y a plusieurs c'est-à-dire كاين انواع عديده من هاد les perles اللي كانوا يستعملوهم مم الرجال. Les Maasai, non? Peut-être, oui. Les Maasai. Enfin, ils ont un accoutrement oui, mais bon, assez les Maasai, spécial. il n'y a pas de mer à côté des Maasai. C'est très difficile de trouver des perles en Maasai. Au Kenya. Kenya, oui, c'est des tribus. Enfin, Kenya, Afrique centrale, en fait, un peu. دونك على كل حال هاد لي بيرل كان الهدف تاعهم التزيين يزينوا بهم، لكن الهدف من هذا المعرض هو بعد اجتماعي ثقافي اللي تحملهم هاد لي بياس ولا هاد لي بيرل. دونك لا فونكسيون تاع لي بيرل دان كونتكست سوسيال اي كولتوريل. فوالا دونك حنايا ليكيب تاع دوغا دوغا جبت لكم كلكو زيماج تاع ليكسبوزيسيون نروحوا نشوفوهم انصامبل ونعاودوا نولوا جوست ابري. جمهور كبير كان في موعد أمام المتحف الوطني للباردو اللي تزين نهار الخميس بأجمل وأغلى قطع الخرز الإفريقي à travers une exposition intitulée Pouvoir des perles d'Afrique. معرض اللي من خلاله نشوفوا أثمن قطع الخرز اللي جمعتهم تونيا ماريك من خلال زيارتها للبلدان الإفريقية. C'est ma passion, donc ça m'a permis de connaître certaines cultures sous un jour un peu différent quand j'étais en Afrique, où je travaillais et en même temps je m'adonnais quand j'avais le temps à cette passion. Cette exposition vous permettra de mieux appréhender certaines cultures d'Afrique sur lesquelles on ne connaît pas toujours grand-chose. خرز فريدة من نوعها، عرضها حفظها وتثمينها ما يكون غير في متحف الإثنوغرافيا وعصور ما قبل التاريخ. Il faut dire que nous sommes un musée d'ethnographie. Cette collection ne peut pas être présentée en dehors de ce musée-là. Et également, nous sommes aussi un pays africain. Aussi rendre hommage à l'Afrique, mais également à tous les artisans qui ont fabriqué ces belles perles. De très belles perles, différentes les unes des autres par la couleur et la taille. هذا المعرض يبرز القيمة الجمالية للخرز عن طريق هذا القطع اللي تستعمل للتزيين ويحكي على تطورها عبر عدة عصور مختلفة من الزمن. المتجول في هذا المعرض يشوف جمال، أناقة وخصوصية الخرز، لكنه يتعرف أيضا على أبعاده الاجتماعية والثقافية، كما هذه المجوهرات اللي تعبر على مكانة الاجتماعية للشخص ولا
كرمز مقدس في بعض الديانات معتقدات وطقوس بلدان الإفريقية. الخرز يقدر يكون مام وسيلة علاجية ليستعملها الأفارقة للوقاية من بعض الأمراض. أكثر من 60 تحفة معروضة أغلبيتها جمعتها تونيا ماريك وأخرى يحفظها المتحف الوطني للباردو كما هاد لي كوليي لي براسلي اللي كانت تلبسهم تنهينا لا غين دي تواريغ وتانيت قطع أخرى من الخرز اللي كانت تستعمل للتسبيح. سفر جميل وشيق في عالم الخرز الإفريقي اللي منحها لنا هذا المعرض. ففي الأخير هل تغيرت نظرتكم لقطع الخرز؟ على أكيد أنه رايحة تغير النظرة ديالكم لهذه القطع قطع الخرز إذا كنتوا رحتوا تجولوا في هذا المعرض. دونك كيما شفنا في لي زيماج دو تري بو كوليي دو بيرل اللي جاي دو بيرل اللي جايين من لافريك دو الويست. خزف كما وي. لكن المعرض يحكي على هذه القطع على تاريخها عبر العصور، عصور مختلفة. دونك عصر ما قبل التاريخ، العهد الروماني، ويحكي ثاني على المجتمعات كيفاش تعامل مع اكزاكتومون العهد الفينيقي والآلي. نعم في العهد الفينيقي حتى العصر الإسلامي. دونك جوستومون الوظائف تاعها وظائف الاجتماعية والثقافية. سي فري كي كنا نهضروا مقبله قلنا الرجال كانوا يلبسوهم، صدق لو فات لي راجل يلبس هاد لي كولي هادوما cela veut dire que c'est un chef de tribu ou là un roi. والله سيريو. Voilà. Quelqu'un de noble. Voilà. Bah heureusement que je suis pas roi en Afrique. Sinon. Donc les perles. Et justement, les perles avaient tellement de valeur qu'ils nous même يديروا بهم مقايضة تجارية parce qu'il y avait pas de monnaie. Donc يبدلوا بهم السلعة. Donc تاني. Elles ont plus de valeur donc. Si quand même. Mais ما تبدلش بهم. ما يعرفوش برك. ما يعرفوش برك exactement. Donc diamant. Diamant réel. Donc sinon l'exposition كما قلنا c'est une collection تاع تونيا ماريك وتانيت كاين لي بيجو تاعنا حنايا كيما هنايا في الجزائر لي بيرل موجودين في المجوهرات الجزائرية التقليدية. فليمول لي بيرل تاع ليمول هادوما كيما الجوهر، تعرف الجوهر؟ الجوهر كاين السخاب اللي يلبسوه في منطقة الأوراس، كاين تاني تيمرالت اللي هي لا كروا دو سود. دونك هادوما القطع هادوما اللي راهي محتفظة عليهم المتحف الوطني للباردو، دونك تسيبوهم لتما. دونك تاني لي بيجو تري انسيان تاع لا رين دي تواريغ اللي هي تنهينان. دونك كانت كيف عندها لي وي تشبح وشفناهم ديجا. سي اون رين des très beaux bracelets et colliers. Voilà. Donc c'est un très beau voyage dans le monde des perles. À travers le temps et les civilisations. Oui, dans le monde des perles au cœur de l'Afrique. Donc vraiment إذا يعني رحتوا وتجولتوا في هذا المعرض هذه أكيد. C'est une perle. Oui. Donc على كل حال إذا ما حضروش لو فيرنيساج كاين كامل لي اكسبليكاسيون يا. Donc حتى المواد مارس. حتى المواد مارس. Donc c'est une exposition qui vaut le détour quand même. Voilà, c'est dit. Vous allez faire un tour au Bardo. Très beau, le Bardo c'est très beau. Le lieu en lui-même, l'espace en lui-même. Oui, Inch'Allah. مدابك ديرها شغل ماشي دوروها غير في دار عبد اللطيف. لا لا شويه ولا. Non, c'est pas la première fois que vous venez en Algérie. Deuxième fois. C'est la deuxième fois. Donc vous êtes venu la première fois pour le SILA, la deuxième pour... Non, la première c'était pour le livre, pour faire mon enquête. Oui, il y a 3 ans. Vous êtes allé où? Je suis allée dans la Casbah pour essayer de chercher l'adresse où ma mère s'était cachée pendant 7 ans. Et dans l'ancien village où mon oncle m'a emmené, là où s'est passé les événements. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes arrivé à Alger? Une lumière très particulière, propre à Alger. J'ai beaucoup voyagé et cette ville, elle a vraiment quelque chose de particulier. C'est presque éblouissant. C'est très très fort. En plus, je suis arrivée au mois d'août. Et peut-être le blanc, mais vraiment. Et puis quelque chose de très positif. Il y a une belle énergie. En Algérie, ça m'a frappée tout de suite. Venant de Paris, où c'est un peu morose, les gens tirent un peu la gueule. Je trouvais qu'en Algérie, voilà, les gens étaient... Et ce qui m'a aussi tout de suite frappée, c'est que lorsqu'on parle, les gens
se discutent très rapidement, très facilement, et il y a rapidement des attroupements, tout le monde donne son avis, c'est très très vivant, et ça à Paris, les gens ne se parlent pas. C'est à cause du soleil, au fait. Ah oui, c'est vraiment ça. Soleil, parce que le soleil tape tellement fort qu'on est comme ça, après ça brille vers le haut. Donc du coup, on est souriant tout le temps, voilà, c'est à cause du soleil, c'est juste à cause du soleil. En tout cas, c'est agréable. Dar Abdeltif, Diwan Dar Abdeltif, les cycles de Diwan reprennent, donc à partir de décembre, on est obligé de faire de jongler entre vous deux, je suis désolé. Donc les cycles reprennent. Alors, كيفاش حتكون؟ اختار في شهر On va essayer vraiment de un auteur par mois. Un auteur par mois, voilà. Vraiment, on va essayer de respecter le programme تاعنا. Donc qui يجي يقعد شهر؟ يكون l'auteur qui يجي. Non, c'est le programme une après-midi. D'accord. Il y a une différence. Il y a une فرق ما بين Diwan qui est une simple rencontre. C'est une journée, c'est une après-midi. Sinon, il y a la résidence. Il y a la résidence d'écriture. Les hadik, elle peut être entre 1 mois et 2 mois. Ça peut aller jusqu'à 2 mois. La dernière résidence اللي درناها بون تاع Ibrahima, mais وحده قبله c'était Hervé Mestran. Hervé Mestran, c'est un tennis, c'est un Français, mais bon, d'un père algérien. Il est du Havre, je crois. وكتب كتاب هنايا وسماه باب اللوف. Enfin, باب الواد سماه باب اللوف. Et normalement, bientôt, on aura des exemplaires. Voilà, pourquoi peut-être le réinviter pour le représenter. Bah, on l'espère bien, hein, ça nous fera plaisir. Inch'Allah, on a des cycles aussi. Enfin, on est en train de préparer des cycles pour des auteurs algériens, Tani, qui m'a Rachid Mimouni, par exemple, qui m'a Mouloud Mfaraoun. C'est-à-dire, on va essayer d'aller sur des thématiques. Voilà, des grands auteurs algériens, parce qu'il faut aussi mettre la lumière à l'écran. Et les auteurs algériens d'aujourd'hui? Oui, bien sûr, les derniers, bien sûr. Et j'en passe. Hein. Oui, Daoud. Daoud, parce que l'actualité fait qu'on parle de Daoud aujourd'hui. Que ce soit les jeunes auteurs, ou là, c'est notre travail aussi, c'est notre mission de les promouvoir. Et c'est ce type de rencontre, les diwan aussi permettent qu'il y ait un échange entre les jeunes, quand je dis jeunes, c'est-à-dire les nouveaux auteurs, par exemple, ou des gens plus expérimentés, par exemple. Donc, aussi rencontrer les autres maisons d'édition, parce qu'il faut qu'il y ait une synergie, il faut qu'il y ait une tawassol, parce qu'ils ne peuvent pas être seuls là à écrire. Il y a des gens qui sont qui ont du talent, bien sûr. Voilà. C'est l'occasion aussi, on essaie bien sûr à notre échelle de les promouvoir, de les montrer. Alors, les maisons d'édition, qui fait comme les maisons d'édition on a collaboré, de par le passé, on a toujours travaillé avec eux. Que ce soit, on va un peu les citer, on va comme Shihab, Kasba, Balzar, Sedia, Apik. À chaque fois qu'ils avaient par exemple un nouveau ouvrage ou là, une nouveauté, ou là, ils nous proposent bien sûr. Est-ce que ça vous intéresse qu'on vienne présenter chez vous le diwan, l'auteur par exemple? Bien sûr, on dit, généralement on accepte, on offre bien sûr l'espace. Ce qui est bien, c'est qu'on offre l'espace, qu'il y a un espace d'échange et qu'il y a quand même une symbolique historique comme lieu dans l'Abdeltif. Et bien sûr, ils viennent, bien sûr, pour faire la promo. Là, quand même, on est dans la promotion de la culture, c'est important. Voilà. Oui. C'est quelque chose d'important. Et c'est qu'aussi le public, il y a des nouveautés, qu'il y a des auteurs qui soient algériens ou étrangers. Voilà, c'est une mission. C'est l'accueil des cultures étrangères et la promotion de la culture à la barra. Je suis une après-midi par mois, c'est peu. Alors, alterner avec des résidences. C'est ça le but. C'est vraiment alterner avec des résidences. C'est comme ça, parce que aussi la villa, il n'y a pas que le livre, comme l'Arc, c'est aussi il y a le cinéma, il y a la musique, il y a les résidences, il y a les expositions. La masque, c'est qu'un cinéma. Si, enfin, quoi qu'elle a l'idée d'adapter. D'adapter la maquisarde. Voilà. La maquisarde. Bon, déjà, elle a déjà tenté l'adaptation, ça lui a réussi, donc ça va. Il a ça serait bien. Ce serait bien, ce serait pas une mauvaise idée. Voilà, l'idée, pourquoi pas, bien sûr, c'est qu'elle rencontre des gens aussi. On a profité du FICA qui se passe en ce moment, le Festival du film international d'Alger, les journées du film engagé. Voilà, pour rencontrer des producteurs, des cinéastes algériens. C'est qu'on a qu'échange, voilà, nos كان واحد خلى التليفون تاعو يفيبري مقبل. Bon, mais allez, c'est pas grave. Avec les professionnels du cinéma, pourquoi pas? Là, c'est voilà, il y a toujours possibilité de faire des coproductions. Oui. Voilà. Non, mais il faut faire de la coproduction. En plus, il tourne en Algérie, c'est important. Voilà, oui. Non, et puis c'est-à-dire par rapport à la maquisarde, c'est quelque part un nouveau regard sur le déroulement de la guerre de libération, parce que très souvent dans les ouvrages algériens autour de la guerre, c'est soit l'ouvrage historique, c'est-à-dire la référence historique,
Donc on a un essai historique ou alors carrément une référence historique, ou alors c'est les ouvrages qui restent quand même un peu, comment dire, cantonnés dans ce qu'on connaît, ce qu'on nous a matraqué et quelques, je dirais pas de l'autocensure, mais quelque part, on a des balises qui sont là, qu'on a depuis parce qu'on a grandi dans cette histoire-là, nous, aux générations de l'indépendance, on a grandi avec certaines balises qu'on ne dépasse pas, et donc même ces ouvrages tournent toujours. C'est une sacralisation. C'est exactement ça. En même temps, enfin, il y a des choses aussi positives aussi. Hein, non, il y a du positif, je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, 50 ans d'indépendance, on se retrouve toujours à avoir cette obligation de sacralité de certains, alors qu'on nous a toujours matraqués avec l'idée que la guerre a été faite par tous. Après, il y a eu des tentatives aussi. Hein. Moi, je peux prendre juste comme exemple, le dernier film de Abdelkassim Hadjadj, Fatma Soumed. Quand même, il y a une partie romance, il y a de la fiction. Oui, mais bon, non, mais on espère qu'il connaît d'autres, bien sûr. Bah oui, on l'espère. Il y a un regard cinématographique des gens, des enfants, justement, de ceux qui ont fait leur guerre. Ça, c'est un nouveau regard qui peut être intéressant en Algérie. Non, et puis c'est-à-dire que vous, votre regard, c'est au-delà du regard de la fille d'une maquisarde, c'est aussi le regard d'une franco-algérienne, sans vouloir vous stigmatiser. Oui, le film sera franco-algérien. Parce que pour nous, c'est simple. Nous, on est algériens, on a grandi en Algérie, on connaît notre histoire et on la défend en bec et ongle. Mais vous, c'est un choix. C'est-à-dire que vous êtes dans la même position que des grands noms de l'histoire algérienne comme Audin, Maurice Audin, qui ont choisi l'Algérie. Ils n'ont pas été forcés, c'est ni forcé ni par essence, c'est un choix. Et vous faites un choix aujourd'hui. J'ai fait un choix, puis ici vous êtes éduqués. En France, tout est fait pour qu'on ne parle pas de la guerre d'Algérie, donc la jeune génération ne connaisse même pas l'histoire de leurs parents ni de leurs grands-parents. Et ça, c'est effectivement, comme vous dites, c'est vraiment un choix de ma part d'éclairer ce passage-là et d'apporter ce regard, justement. Mais le tournant en Algérie, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau avec des acteurs franco-algérien, parce qu'il y a aussi des Français dans le livre, la maquisarde. Oui. Je parle de cette France qui a soutenu la cause, qu'il ne faut pas oublier. Oui, vous parlez de cette infirmière française qui a soigné des maquisards, qui se retrouvait ensuite emprisonnée pour ça, qui a été emprisonnée. C'est-à-dire, et c'est plein de noms comme ça qu'on ne connaît pas, que l'histoire n'a pas retenu leur nom, mais les gens, eux, se rappellent de ces personnes-là qui ont aidé, qui ont été là, qui ont été présentes. Et bon, aujourd'hui... Il faut rappeler à la France qu'il y a eu ce passé-là également, qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont soutenu, même le milieu intellectuel, comme Sartre de Beauvoir, c'est quand même des personnes qui n'étaient pas d'accord. Donc il faut rappeler qu'il y a une grande partie de la France qui n'était pas d'accord avec cette guerre, chose qu'on a tendance à oublier en ce moment. Mais oui, moi j'adorerais de manière tournée dans ce cher pays. Ah bah, ce serait bien. Ce serait bien, oui, pourquoi pas, on l'espère. Bon, en tout cas, c'est-à-dire que le projet de l'adapter en film est là. Le projet existe, l'idée est là. Oui. L'écriture d'abord, je pense. Il est déjà écrit, oui. Voilà. Il est en cours d'écriture, en fait. Le scénario. Oui, l'adaptation. C'est vous-même qui faites l'adaptation? Oui. ما تخلصش deux fois. Vous faites la réalisation? Oui. Attention, mais le droit, au contraire, c'est très spécial. Hein. Le cinéma, il y a droit d'auteur réalisateur, droit d'auteur scénariste. Voilà, c'est droit d'auteur pour adapter le manuscrit. Allez, des remises. Il y a un package, oui. On va faire un package. Voilà. Alors, vous avez commencé votre parcours en évoluant dans le milieu du graffiti, du hip-hop, cette culture un peu underground, un peu urbaine. Et puis, vous arrivez vers le livre et l'écriture c'est l'opposé, quoi. Pour moi, c'est de l'art. Donc, moi, j'ai commencé par de l'image. Donc, après les arts plastiques, j'ai fait une école de beaux-arts. Et ensuite, comme c'était dans les années 90, j'avais 16-17 ans, c'était le mouvement hip-hop. Donc, tout le monde, d'un coup, je me sentais concernée. Puis, il y avait tout ce mouvement d'art. Vraiment, il y avait des tableaux en graffiti qui étaient vraiment magnifiques pour moi. Et c'était un vrai mouvement artistique qui a créé. Et en même temps, pour moi, c'est une suite logique parce que c'est par l'image qu'on va dans les films et les mots
également. Parce qu'on construit des histoires avec des mots. Donc pour moi, c'est pas vraiment cloisonné, ça fait partie du même milieu. Donc partir vers... j'ai peint... et en fait, moi, je suis arrivée à l'écriture et par les films, par un galeriste qui m'a demandé de faire une vidéo directement, parce que voilà, il m'a dit, voilà, maintenant, tu as passé la peinture, fais... Et j'ai essayé, je me suis dit, tiens... Et là, j'ai compris que j'étais dans la fiction totalement. Et puis, de fil en aiguille, un producteur m'a dit, maintenant, j'aimerais que tu écrives le court-métrage. Et j'ai commencé le court-métrage, et ensuite, j'ai réécrit une histoire où on m'a dit, non, mais là, cette histoire, tu peux pas... Parce qu'il y avait que les personnages centraux étaient des gens d'origine algérienne. Et là, on m'a dit, c'était il y a 10 ans, hein, on m'a dit casting et tout, là, il faut prendre des stars, tu ne peux pas prendre des gens d'origine algérienne. Ça m'a un petit peu agacée et donc j'ai écrit le roman. Je me suis dit, voilà, je vais garder mes personnages. Et c'est devenu Des poupées et des anges. Et finalement, c'est encore devenu un film parce que j'ai tenu... Parce que le livre a eu beaucoup de succès. Oui, il a bien fonctionné. Donc, et ça a commencé... C'est vrai qu'en France, la diversité, ça fait... Maintenant, ça va mieux. Mais il faut savoir qu'il y a 10 ans, c'était... assez difficile de montrer une star algérienne. Par exemple, il y a 10 ans, Laïla, elle aurait moins eu de chance. Maintenant, voilà, dans les mentalités, ils ont évolué. Mais c'est parce que derrière, il y a eu un travail de fait très, très fort. Oui, il y a eu un lobbying aussi. Il y a un lobbying. Il y a un gros lobbying qui s'est fait derrière, entre les Samina Nasseri, les Jamel Debbouze. Oui, ça a été les précurseurs. Ismaïn. Oui. Fait beaucoup de boulot. Il y a eu du chemin, on va dire. Il y a un long chemin. Voilà, il y a eu du chemin. Bon. Après, on peut voir le verre à moitié plein comme on peut le voir à moitié vide. Mais ça va beaucoup mieux, même dans les médias français. Il y a beaucoup plus de diversité maintenant, chose qui n'existait pas il y a quelques années. J'espère que ça va aller de mieux en mieux. Mais moi, lorsque je vois beaucoup de journalistes en France, comme ici, un plateau comme ici, ça fait plaisir parce que d'un coup, c'est représenté. Il y a quelques années, ça n'existait pas. Donc... Non, cette démarche, moi, elle fait partie également de mon travail. Voilà, mes personnages sont une mixité, c'est français et français d'origine algérienne à chaque fois. Alors, on va faire une deuxième coupure dans cette émission autour de... On va arrêter la littérature et se mettre à la couture, oui. effectivement, كما قلنا في لو سومار غادي نتعرفوا على تصميم الازياء ولا لو موديليزم. دونك نتعرفوا شويه على عالم الخياطه. انتم اللي تبغوا الخياطه تبغوا لا كرياتيفيتي وثاني راكم باغيين تخرجوا للعالميه. pourquoi pas. donc c'est possible, il faut faire confiance en soi. لازم ثقه في النفس ولازم تبغوا اش ديروا. نشوفوا هذا الشيء كاع في هاد لي زيماج. اليوم ومن المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني والتمهين الشهيد كرار مولود ببير خادم غادي نتعرفوا على تخصص تصميم الازياء. وعلى هذا تقربنا من الأستاذة بنت شيكو جميلة اللي راح نتعرفوا معها على تخصص تصميم الأزياء. ومن جهتهم المتربصين كانت لهم الكلمة وسألناهم على لو شوا تاعهم لهذا التخصص وإذا كانت عندهم مشاريع في المستقبل. Elle doit passer d'abord par plusieurs modules. La fabrication, c'est très important. Elle doit d'abord passer à la machine, plus vous avez technologie machine. En parallèle, en faisant démonstration, comment bien sûr maîtriser la machine. Pour la maintenance, pour mettre bien sûr la stagiaire qui n'a jamais porté une aiguille en main. On a bien sûr des scènes de mode, on a le dessin technique bien sûr. La spécialité à Khiyata parce que الخياطة أنا pour moi c'est un métier d'or. أنا اللي كنت صغيرة يعني نحب هذا الميتي هذا لا كوتور. أنا يا مبكي نخيط في داري. خيط العرايس، خيط اللبات، تما الشارة، خيط. بس عمري لا قنعت بالخياطة هذيك بانت لي فيها ديما عندي فوق. ديما نحوس على خياطة تكون أجيستي، تكون بيان فيني. الاختيار تاعي دونك أنايا لا فامي كما يقول لك زايدة في دار ماما خياطة. دونك ماشي بعيد عليا هذه الخياطه. مي انا عندي لا ليسونس في لا كونطابيليتي مي ما خيرتش نخدم في كاشبير ولا باسكو نحب الخياطه. نوريو لهم كيفاش يرفدوا ليكوي، كيفاش ينفيليوها، كيفاش يديروا العقده.
حتى يولوا ما شاء الله يدخلوا avec pièces d'études bien sûr يديروا piquage d'abord sur papier pour maîtriser bien sûr le piquage d'abord ensuite pièces d'études كما كنتم تشوفوا هنا les pièces d'études هذا le semestre 1 il est un peu plus lent par rapport aux autres semestres il est très important parce que c'est une base c'est la base راني ندير فيها وتوجور جي في دي ريشيرش ونسقسي ونشوف في الانترنت يعني هذا سا دون لونفي باش نزيد نكمل. انا كيسيون تاع خياطه هكا نعرف زعما نخيط مي كيسيون تاع لي كوب كيسيون تاع الاسماء تاع القماشات باش القماش باش مكون منين يجي هادو ما كان اوكين ايدي دونك كي جيت لهنا عرفنا على القماش تقرا على القماش. Les stagiaires quand elles rentrent ici عندهم déjà une volonté un don. Il y a certains stagiaires qui ont vraiment un don, c'est-à-dire incroyable, mais Allah يبارك. ماذا بيا تكون عندي اون مارك ماذا بيا كما يقول لك نوصل اور دزاير مي كما يقول لك اور لا اور الجي كومبلي نوصل لوروب بوركوا با. الانسان اللي يتعلم هنا يخرج بنتيجه اللي يكون عنده موهبه une volonté bien sûr pourquoi pas et s'il a beaucoup de volonté je pense qu'il peut aller plus loin. ماذا بيا نكون يا استاذه يا نحل بتيت اتوليي. انا بكي عندي بتي اتوليي دوك راح ندخل بال على ثقيل ندخل بال ندير الخياطه الرفيعه ندير بقوه ندخل بقوه ان شاء الله ندير ديفيلي دو مود نبدا بالاتوليي ومن بعد ان شاء الله نوصل وين راني حابه ان شاء الله باذن الله. فوالا كيما شفنا كان هذا تصميم الازياء ولا لو موديليزم دونك ما تخافوش واذا يهمكم الامر ما عليكم غير تلتحقوا. كاين بزاف اللي يخافوا من لا ماشين ا كودر دونك كيف ما كان اللي ما يعرفش يستعملها دونك راح ديروا تخصص موديول نو دونك راح يكون هناك تخصص باش تعرفوا على الاله هذيك تاع مالي اللي ما ديرش الحس اللي ما ديرش الحس غير شغل جاو يديروا مارطو بيكار قدام في الدار دونك يعني الاخت ولا الاخ كاين خياطين يعني برك لانستيتو هذا فوالا فيه كو دي في بكري il était mix mais on bac ولا غير لي في دونك il faut avoir un sens artistique un sens de créativité parce que في الاول ليدي تكون ليدي تكون في الراس ومن بعد يعني يخرجها المتربص هذا تولي في الكراس تولي في الكراس ولا سور اون فوي دونك فوالا البدايه تكون هكذا دونك هو شيء صعيب انك زعما تتخيل لا روب هذيك ولا المعطف هذا في راسك سي بور سا يفو افوار دو لا كرياتيفيتي وثاني لا بريسيزيون سورتو كي تخيط سروال تاع باغ اكزومبل شو قسماتي لازم تهرب لازم اون بريسيزيون ثاني يفو اتر اجور باسكو دروكا كاين des logiciels qui m'a le DAO, dessin assisté par ordinateur ou la création assistée par ordinateur. Donc il faut être à jour en ce qui concerne la créativité ou les tendances de la mode. Soit quand on parle de les tenues traditionnelles ou là, les tenues modernes en Europe. Ou là, c'est pour ça qu'il faut être à jour. Sinon, ce qui concerne l'AML, soit chez le privé ou l'étatique ou même في تكنات بالك ثاني في تكنات عسكريه وين تقدر تدخل بالك بالمعرفه ولا ماشي كيسيون تاع تدخل بالمعرفه شغل انت تخدم في كازيرنا مليحه صافي بيان سي اتولي ولا واحد يخدم عنده يكون عندك ان باتش باغ اكزومبل تدخل بكلوب دي ما فهمتش ولا تخدم عند روحك كيما شفنا شوقي مع شاهيناز داود الدين وين دارت لو بورتري تاع كمال تومي وكمال تومي لا في لانستيتو تاع بير خادم ودوكا جو سي با سي لا كريي سا بروبر مارك مي سي بوسيبل فوالا ميم بور لي جون كي سانتيريس سي بوسيبل il a créé sa marque mais elle est pas encore super connue sa marque ان شاء الله معليش مي لو جون هذا يقدر يبدا يعني بالبدايه هذه يبدا ثقه تبغي عفسه تلحق لا فورماسيون عندك لونجام تشري ماشين هكذا وتديماري لاتولي تاعك. La formation فيها 2 ans plus 6 mois de stage pratique avec un niveau يعني شعبه نيفو تيرمينال شعبه ما تهمش ماشي كيما شفنا من قبل شوقي دونك سوا لاتر ولا سيونس تقدر تلتحق سينو بور لو ريزيدونسيال ولا كور دو سوار يعني من الوقت اللي حبست فيه لا تيرمينال
حتى ما لا نهايه. سينون لابرونتيساج من لا تيرمينال حتى ل 30 سنه. فوالا. يعطيك الصحه. ميرسي بوكو محمد. يسلمك سي موا. كنت حكمتني نقرا في الوقت والله ما زيد شويه يعني لا سي بون نكملوا مع الضيوف تاعنا نعاودوا نذكروا عطونا ليماج برك من عندكم في لا ريجي لا ماكيزارد رومان de Nora Hamdi tiré de faits réels d'une histoire vraie aux éditions Grasset كنت هنا في الديوان ديوان دار عبد اللطيف. Donc vous avez fait une rencontre littéraire. Il y a eu جابوا لك بزاف ils ont ramené beaucoup de gens ولا داروها غير هما فيهم moyen on va dire moyen parce qu'on a démarré الله ما حقرتوها ما حقرناش حقرتوها ils ont été méchants non mais il y a eu des médias. Il y a eu des médias quand même qui sont venus. Non, il faut dire que l'ARC aussi fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Je voulais savoir quelle a été la réaction des gens quand vous avez fait votre présentation, quand vous avez discuté. C'était quoi la question qui est revenue le plus, ou alors qui vous a marqué le plus, ou dans le débat, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Beaucoup de personnes se pointaient le fait qu'effectivement, il y avait beaucoup de femmes et se disaient, mais c'est vrai que ces femmes-là, on n'en parlait pas. Et c'est vrai que c'était beaucoup autour de ça. Et le fait, beaucoup s'imaginent, enfin, voyaient certainement leur propre famille, leur mère ou leur grand-mère, et d'un coup, elles se disaient, bah oui, c'est vrai que c'était des femmes populaires et elles ont réellement joué un rôle. Donc c'était beaucoup autour de ça. Mais en même temps, bon, vu que c'est l'axe de mon film, On l'espère, Inch'Allah, puisque l'arc sont là, oui, pourquoi pas. La maquisarde. Où سميوها الجبلية كيديروا الفيلم الجبلية يولي المجاهدة. Non, c'est pas encore pour le titre. Le titre pour le film, ce serait la maquisarde aussi, on maintient le titre. La maquisarde. Ça va être difficile hein, après. Ben non, trouver les acteurs. Non, j'en ai déjà quelques-uns en France. Je suis en train de contacter, là, je vois, avec Rachida Brakni, voilà. Il y a aussi une Française, Isabelle Huppert, qui est là-dessus. Donc, mais mon vœu, c'est de trouver des très jeunes acteurs en Algérie, par contre, parce que j'aimerais faire moitié acteurs expérimentés. Et de l'autre côté, comme c'est au tout début, ça se passe avec des très jeunes qui s'engagent dans le maquis. C'est cette jeunesse-là aussi dont j'ai envie de parler, qu'ils ont entre 15 ans et 20 ans. نعطيكم حوته تبان شغل 15 ans, mais pas de souci. شوفوكم حوته وفراوله يخدموا معكم. Ça va, on dirait qu'elle a 15 ans quand même. Si, on dirait qu'elle a 15 ans, non. Bon, en fait, on a 45, mais on a l'impression qu'elle en a 15. Non, j'aimerais bien vraiment trouver des très très jeunes acteurs. On l'espère. On espère beaucoup que le projet aboutisse. Inch'Allah. Et un autre projet de livre? Oui, j'ai un autre projet de livre sur le milieu politique en France. Donc je suis en pleine écriture. La pipolisation de la politique? Un peu. C'est bien ça. Diwan Dar Abd Latif, le programme, une idée. Alors, le prochain, ce sera qui? Le prochain, honnêtement, Mazal, c'est pas encore complètement programmé. On est sur une piste. On va essayer de faire une rencontre. Aussi, on va toucher le livre photo. Voilà, on aime bien aussi faire tout ce qui est rencontre, certes, le livre en tant que la littérature, mais on aime bien aussi tout ce qui est livre photo, notamment que ce soit sur Alger voilà, on va voir. Il y a une thématique, là, on est en train de voir. Voilà. Il y a un livre sur, vous allez me dire c'est Constantine et tout, mais c'est vrai qu'il y a un très beau livre que j'ai vu pendant... Il faut bien que ça travaille ensemble. J'ai vu ça, j'ai découvert ça pendant le SILA. Oui. Je suis à une maison d'édition, alors désolé, j'ai oublié Algérien, d'accord. Installé à Constantine. Et j'ai encore, le monsieur, on a gardé contact. On aimerait bien, parce que le monsieur, il a fait un livre sur Constantine, mais il a encore des photos d'époque et tout. Ça serait intéressant aussi. Voilà, on est un peu sur cette piste. On l'espère. On espère beaucoup que ça va aboutir. Voilà. Je rappelle encore une fois. Il y a d'autres activités aussi, parallèlement. Je profite. Il faut profiter. Déjà, on vous donne demain rendez-vous pour les amoureux de l'architecture déjà. Demain, on a une rencontre à Dar Abd Latif, toujours, avec l'Institut culturel italien. C'est avec eux qu'on a organisé cette rencontre. C'est sur l'architecture contemporaine. Italienne, certes, mais ça touche un peu le bassin méditerranéen. Voilà, il y aura une thématique sur l'évolution, Tahat, à l'architecture,
Grand public. Oui, ouvert, bien sûr. وين نقدروا نلقاو c'est-à-dire où on peut s'informer sur. Honnêtement, c'est sur notre Facebook, notre page Facebook. Il faut vraiment la suivre parce que voilà, Agence algérienne pour l'élément culturel. Tout le. Voilà, mais dès que vous écrivez Agence algérienne, déjà on est référencé, on est bien référencé sur Facebook. Agence algérienne pour le rayonnement culturel. On est très actif sur Facebook et on répond bien sûr. Donc le programme, tout ce qu'il y a, c'est tout le temps. Voilà, on trouve ça sur le Facebook. Et bien sûr, c'est ouvert au public parce que à quoi bon, enfin, fermé, non, c'est au contraire, c'est. Non, mais en plus, on leur offre le thé, le kahwa, des petites choses. Voilà, ça va être une après-midi à la fois, voilà, agréable et surtout instructive parce que Nessi du Talmud. Inch'Allah. Donc, Redwa, c'est l'architecture. Oui. Et en même temps, on enchaîne, en même temps avec le. Voilà, bon, certes, il y a le programme déjà, le FICA, mais on a les journées du film irakien. Voilà, ça a été programmé avant qu'on ait les dates du FICA, je tiens à le préciser. Mais معليش, comme ça, il y a de l'activité cinéma. Ça, الناس اللي حابين يشوفوا par exemple des films au niveau du Mougar ou là ils veulent venir voir des films irakiens, مرحبا بهم. C'est au niveau de la cinémathèque et ça commence à partir de 18h. Inch'Allah. Merci beaucoup Ismaël Msbah, chargé de la communication في الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي مكلف بالاتصال. C'est le titre طويل c'est alors رئيس دائرة الاتصال والتبادلات الثقافية. عندك مدوار. C'est tout je préfère dire voilà, chargé de la com, c'est rapide, c'est Merci de nous avoir fait le plaisir d'être parmi nous. Nora Hamdi. Encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Je rappelle votre ouvrage, La Maquisarde, paru aux éditions Grasset. Normalement, il est disponible dans les librairies depuis peu, mais disponible dans les librairies algériennes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Beaucoup de réussite, un bon film, un grand film, une belle adaptation de La Maquisarde, avec l'arc, pourquoi pas. Voilà. Encore quelque chose à rajouter, Smaïl? Juste un détail sur la couverture. Voilà, c'est juste la couverture, c'est. C'est pas ma mère, la couverture, la femme qui. Oui, parce que ma mère, à l'époque, il n'y avait pas de photographe. Nos grands-mères ne faisaient pas de photos. Et donc, c'est Marc Garanger, un photographe très. Fait des photos magnifiques qui, lors de son service militaire, on l'avait embauché pour qu'il fasse les photos des prisonnières. Et donc cette femme-là est une prisonnière d'un camp dans les Aurès. Et donc, elle est très représentative de l'histoire et de l'ouvrage. Voilà, son regard, moi, m'a vraiment interpellée. Il y a une détermination, une fierté, puis elle est très belle. Vraiment. Voilà, ce n'est pas ma mère, mais elle aurait pu être ma mère parce que ma mère était également dans les mêmes conditions enfermée. Merci pour cette précision. يعطيكم الصحة أنتم اللي راكم تتبعوا فينا. غدوة نعاودوا نتلاقاو بكم 6:30 بعد قليل بيان سور عندكم موعد مع الأخبار. جعفر سلامات متبوعة بحيثكم قراءات لسمير عقون واليوم العشية بيان سور سبور موعد محترفين. تراو في روحكم غدوة إن شاء الله. ميرسي أونكور. الجمال انواع وسرك على كل لسان وبصمتك تحكي قصة كل